Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer ce merveilleux thème intitulé les pièges de la prostituée sur les saints. Et nous sommes en train de voir le sous-thème, le premier sous-thème intitulé Qui sont les saints? Ou encore les saints de Dieu. Et nous avons déjà compris que les saints, ce ne sont pas ceux qui sont morts, non, forcément. Mais les saints, c'est d'abord les gens qui sont en vie et qui font partie du royaume des sacrificateurs. Et c'est pourquoi déjà en Israël, Dieu avait mis à part. Parce qu'il voulait, dans sa volonté, il voulait que le peuple d'Israël soit un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Des gens qui font fonction sacerdotale, des gens qui travaillent pour l'Éternel, des gens qui vont amener les âmes à Dieu, des gens qui vont vraiment faire en sorte que les nations aussi deviennent des disciples du Seigneur. Voilà d'accord. Et la fonction de sacrificateur, c'est une fonction qui permet donc le lien entre Dieu et les hommes en ce qui concerne les sacrifices pour les péchés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous avons vu aussi comment ou bien pourquoi offrir. Parce que le deuxième élément qui fait de nous des saints, c'est offrir des sacrifices qui soient agréables à Dieu. Dieu veut voir en nous un sacrifice qui soit agréable à lui. C'est ce que Paul a rappelé aux Romains. Que nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est cela un culte raisonnable. Le but des sacrifices, c'est d'emmener la réconciliation afin que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais au préalable, le sacrifice doit être vivant. C'est-à-dire doit avoir la vie. Mais nous savons que notre ancienne vie était une vie séparée de Dieu par le péché d'Adam et Ève. Ce péché s'est étendu sur tous les hommes. La mort due au péché s'est étendue sur tous les hommes. C'est pourquoi Jésus est venu comme la vie, comme le pain du ciel, pour donner la vie au monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous sommes rassurés qu'en Jésus-Christ nous avons la vie. Chers frères et sœurs, nous voyons que le sacrifice, Dieu veut que nous soyons un sacrifice vivant qui a la vie. Un sacrifice saint, une vie de sanctification, une vie de consécration, une vie d'appartenance à Dieu. C'est ça ce sacrifice qui soit agréable au Seigneur. Et un sacrifice agréable. Nous savons que c'est par la foi que nous sommes agréables. La Bible déclare, or sans la foi il est impossible d'être agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment sacrifier? Comment sacrifier pour que ce sacrifice soit un sacrifice agréable? La première des choses, c'est l'expiation. Nous avons vu dans Lévitique chapitre 1 verset 4 que le sacrificateur posait souvent sa main sur, plutôt la personne qui apporte la brebis posait sa main sur l'animal. Il y avait comme un transfert. Les souffrances du péché qui étaient de la personne devait être transféré sur l'animal. Voilà pourquoi l'animal était appelé victime. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ aussi a accepté de se faire victime propitiatoire et expiatoire. Nous voyons la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est que dans l'Ancienne Alliance, il y avait d'une part la personne qui apportait l'animal pour le sacrifice. Il y a aussi l'animal qui était là. Et il y a aussi le sacrificateur.
Et ce sont ces 3 ou 4 éléments qui étaient réunis jusqu'à expiation. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ est lui-même le souverain sacrificateur. Il est lui-même la victime propitiatoire et expiatoire. Et c'est lui qui a fait l'expiation au moyen de son sang. Et c'est pourquoi en Jésus, nous avons obtenu une rédemption éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à ton nom, Seigneur. Deuxième chose, en dehors du fait qu'il y ait l'expiation, qu'est-ce qui fait encore que le sacrifice soit agréable à l'Éternel? Nous sommes au verset 5 de Lévitique chapitre 1. Et nous savons que dans le livre Lévitique, on nous parle donc des sacrifices, des offrandes. Pour que le peuple célèbre un culte qui soit vraiment agréable à Dieu. Et Lévitique chapitre 1 verset 5 dit: il égorgera le veau devant l'Éternel. Et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang et le répondront tout autour sur l'autel. Sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Pour que le sacrifice soit agréable à l'Éternel, il fallait que le sang soit répandu. Ce qui nous emmènera à la sainteté, la sanctification, c'est le sacrifice par le sang. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous rappelle dans Hébreux chapitre 10 verset 10, il dit que c'est en vertu de cette volonté, la volonté de Jésus d'aller se sacrifier, d'aller s'offrir, d'accepter que son sang soit répandu. La Bible déclare dans Philippiens qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il est apparu comme un vrai homme. Il s'est dépouillé lui-même en obéissant jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En vertu de cette volonté, la volonté où Jésus a accepté de se sacrifier, il a dit, puisque le Père n'a accepté ni sacrifice ni offrande, il dit, il m'a fait un corps. Il dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons que c'est au moyen du sang de Jésus que nous devons être des véritables saints. Cela veut dire que le Père nous regarde au moyen du sang de Jésus. C'est ce sang qui a payé le prix. C'est le sang du rachat. Le rachat, c'est aussi la délivrance d'un esclave par le paiement d'un prix. Et le prix payé par Jésus, c'est son sang. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, un véritable chrétien, un enfant de Dieu, doit être couvert par le sang de Jésus. Le sang de Jésus opère beaucoup de choses dans notre vie. Il est là pour la purification. Il est là pour le pardon de péché. Il est là pour la guérison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le sang de Jésus est là pour la guérison. Quelles que soient les blessures intérieures, quels que soient les problèmes que tu as, si tu invoques le sang de Jésus, si tu pries que le sang de Jésus puisse apporter la guérison, tu seras guéri. Chers frères et sœurs, ne te laisse plus entraîner par les soucis. Combien d'hommes et de femmes sont en train de souffrir des maux d'estomac, de la tension, hyper ou hypotension, à cause des problèmes. Tu ne peux pas changer tes problèmes par toi-même. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a porté la souffrance. Il a porté le propre sur lui pour que tu sois pardonné de tes péchés et pour que tu sois délivré de ces situations. Nous prions que le sang de Jésus puisse accorder la guérison dans ton cœur. Quand Jésus était venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?
Chers frères et sœurs, c'est possible que ta vie change. C'est possible que ta situation change. Et nous terminons par un merveilleux passage. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. Donc 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Il est écrit: vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de votre père, de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce texte montre que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par de l'argent. Mon frère, ma soeur, il y a des choses dans ce monde que tu ne peux pas résoudre. Il y a des situations, il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre, qui ne peuvent pas avoir de solution par l'or, par l'argent, par la richesse, par l'intelligence humaine, par les choses de ce ciel. Il y a des choses, il y a des situations qui nécessitent l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi tu dois arriver à cette foi-là. La foi qui donne que tu as confiance totale en l'éternel. La Bible déclare: béni soit l'homme qui se confie en l'éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce jour-là, Pierre avait devant lui cet homme qui était malade, boiteux. Il demandait l'aumône. Mais Pierre lui a dit: je n'ai ni argent ni l'or, ce que j'ai, je te le donne. Pierre croyait que Jésus était mort et ressuscité. Il croyait que Jésus nous a rachetés. Par le sang de Jésus, nous avons été rachetés. Nous ne sommes plus esclaves de la maladie, des situations chroniques. Et cet homme-là avait une situation chronique. Et il demandait l'argent. Mais l'argent ne pouvait pas résoudre sa situation. Pierre a dit: ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions ce matin que ceux qui ne marchaient pas dans ta vie, ceux qui étaient boiteux, puissent commencer à marcher. Que tout ce qui te concerne se lève et marche. Que le Seigneur te donne le mouvement. Là où il y avait la mort, là où il y avait les limitations, là où il y avait la stagnation, là où rien ne bougeait, reçois la vie ce matin au nom de Jésus. Reçois le mouvement au nom de Jésus. Tout ce qui te concerne puisse aller de l'avant. Reçois l'épanouissement, reçois la prospérité. Que la main du Seigneur te fasse lever et marcher au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, oui, Ézéchiel nous rappelle. Il dit: pourquoi dites-vous ce proverbe en Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Alors le Seigneur interdit de prononcer ce proverbe. Et nous croyons que par le sang de Jésus, nous sommes délivrés des liens, des réclamations, des péchés des parents. Chers frères et sœurs, et c'est ce que Pierre est en train de dire, que vous avez été rachetés par le précieux sang, le sang précieux de Jésus. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Les péchés des parents avaient le dessus sur nous. Par l'hérédité, par le sang, il y avait vraiment des réclamations. Mais Jésus est venu. Lui qui est la parole, cette parole vivante et efficace, a séparé âme et esprit, jointure et moelle, et nous a donné ainsi la liberté. Tu dois savoir qu'en Jésus, tu es libre de prospérer, tu es libre d'avancer, tu es libre d'être en bonne santé, tu n'es plus esclave de la maladie de la famille. Reçois ta délivrance et ta liberté au nom de Jésus. La Bible déclare: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu n'es plus esclave. Quand tu vois une situation perdue, déclare par le nom de Jésus que toi, cette situation, tu n'as plus le pouvoir sur moi. Je ne vis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Chers frères et sœurs, kazi kibusi que le Seigneur nous aide nzambe twalisa betu à prier que le sang de Jésus na kusambila menga Yesu Kristo nous accorde la délivrance. ya pesa betu lunyakusu Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 7, Efeso kikapu ya tete mulonga ya sambwa il est écrit, ya metsonama en lui nous avons la rédemption par son sang, yandi betkena lukula mnanzila menga ya Yesu le Kristo pardon de péché lemvo selon la richesse de sa grâce. na ndandu ya bweso Que le Seigneur te pardonne nzambe lemfukela betu là où tu es tombé dans le péché. kisikali disumu Et ce matin, na suka ya qui t'accorde la délivrance. mpesa nge bweso Personne n'était dans la prière. betike konmisa bayitu lo Nous musa allons